On va enchaîner avec une entreprise bordelaise qui est présente sur le secteur depuis 2002 sur les services online innovants. J'ai beaucoup apprécié et rigolé devant Rocketbird qui a été développé par cette entreprise, mais qui s'est passé du jeu au sérieux avec notamment une application développée pour le G20. J'accueille BeTomorrow. Merci bien. Bonjour à tous, Jean-Dominique Lefrins. Je suis le directeur associé de BeTomorrow. Donc on fait pas mal de choses que je vais vous présenter brièvement. Je vais vous présenter surtout cette application qu'on vient de lancer, qui colle le plus au thème qu'on a aujourd'hui, sachant que, comme je vous l'ai dit, on couvre pas mal de thèmes. Alors aujourd'hui, qui sommes-nous? On est 36, voire même 37 depuis peu. On est basé à Bordeaux. Et on développe des applications sur tout type de mobile, que ce soit iPhone, Android, BlackBerry, enfin voilà, tout type de mobile, et aussi le web. Et dans certains cas, on va jusqu'à la télé ou des tablettes tactiles, et depuis peu la télé interactive. Donc on est vraiment cross-média. Particularité, c'est qu'on est complètement autofinancé, on n'a jamais levé de fonds, on existe depuis 10 ans, voilà. Et on est passionné par tout ce qui est innovation, comme pas mal de gens, je crois, et d'inventer l'idée, c'est d'essayer d'inventer les services de demain aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je commence par des choses que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, mais pour que vous sachiez. Nous sommes le leader mondial de tout ce qui est suivi sportif des épreuves de voile. Donc, on fait beaucoup de choses. En ce moment, on est en train de retransmettre 3 courses, je crois. On est en ce moment en train d'intervenir à Perth en Australie. On suit les championnats du monde de match racing pour les épreuves pré-olympiques. On est en train de suivre la Volvo Ocean Race. Si vous avez un iPhone ou un téléphone Android ou un iPad, vous pouvez suivre en direct des bateaux qui en ce moment sont en Afrique du Sud et qui vont partir dimanche. Vous aurez en direct, en streaming vidéo et en 3D. C'est l'application que vous voyez en bas à droite. Elle est disponible gratuitement aujourd'hui. C'est l'application officielle de la Volvo Ocean Race. Vous avez aussi Loïc Perron qui est en ce moment en train d'essayer de battre un record du Tour du Monde. Vous pouvez suivre les images 3D que nous générons tous les jours sur le web. Et puis, il y a la Transat B2B, des gens qui sont partis de Saint-Ballard-Télémy la semaine dernière. C'est aussi suivi par nous. Donc voilà, on fait beaucoup de voiles. Et pour rebondir sur la présentation qu'on vient d'avoir, on travaille nous aussi avec Galileo parce qu'on est en train de construire un capteur. Enfin, on travaille avec McLaren, la F1, et on est en train de bâtir un capteur Galileo qu'on teste pour faire un système d'entraînement de l'équipe olympique anglaise. Voilà. Voilà pour cette parenthèse sur la voile. Alors aussi, quand on ne fait pas des applications urbaines, entre guillemets, on fait des jeux, notamment celui-là, Rocketbird, un jeu qui marche très fort. On en a d'autres, mais celui-là marche particulièrement bien puisqu'on a dépassé les 5 millions de téléchargements aujourd'hui. Et j'arrive sur dans le vif du sujet, c'est notre offre urbaine aujourd'hui. Alors, elle est composée de plusieurs applications. La première ayant été Où sont les toilettes, qui a eu pas mal de succès, qui continue d'avoir pas mal de succès, qui est une application toute simple, géolocalisée. C'est un peu le dénominateur commun. Toutes ces applications sont géolocalisées. Et alors, les toilettes vous permettent de trouver les toilettes les plus proches. Et la particularité, ce sont les utilisateurs qui signalent les toilettes. Et ces toilettes sont remontées dans notre base et partagées entre utilisateurs. On a un autre produit qui sont Où sont les annonces, qui vous permet de trouver des annonces géolocalisées, aussi disponibles gratuitement sur de nombreux téléphones. Et puis le produit que je vais vous présenter brièvement qui s'appelle Paris Métro Top, qui est une application qu'on a lancée la semaine dernière, qui est encore toute jeune, qui ne demande qu'à mûrir. Alors, c'est aussi une application géolocalisée, comme je vous disais. Elle est assez particulière parce que écoutez, je vais lancer une vidéo. Si ça marche, oui, et que vous pourrez la voir comme ça, une petite vidéo de l'application. L'idée de cette application, c'est un système de guidage dans le métro. Alors il y en a 10 des systèmes de guidage dans le métro. Celui-là est très très fin. Très très fin parce qu'on a rencontré quelqu'un qui a passé 3 ans dans le métro à faire toutes les combinaisons à pied et noter le nombre de pas en faisant toutes les permutations. Donc c'est une base qui est meilleure que celle de la RATP. On a pas mal d'itinéraires qui sont mieux calculés que la RATP en moyenne. Mais ceci dit, le guidage qui marche très bien est surtout un prétexte pour vous faire découvrir ce qu'il y a autour du métro. Et autour du métro, on a tout un centre,
Plein de points d'intérêt. Alors ça va des choses très, je dirais, utiles comme où sont les toilettes, puisqu'on a la plus grande base de toilettes du monde, on s'en est resservi. Les distributeurs de banques, bon, ça c'est une chose. Mais on a rajouté toute une dimension historique, c'est-à-dire qu'on a pas mal de lieux historiques. Donc, comme par exemple où a été assassiné Henri IV, par exemple, ou aussi où ont vécu des personnes célèbres dans Paris. Donc là, c'est sur Paris, vous avez plus de 200 adresses de personnalités parisiennes. Là, par exemple, on vient de voir Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Où a-t-il vécu et comme ça, quand vous êtes dans le métro, vous sortez d'une station et puis ça vous dit tout ce qu'il y a de... alors la base est encore assez jeune, c'est-à-dire qu'on a aussi des films célèbres. On a 3 films célèbres pour l'instant, d'Amélie Poulain, Da Vinci Code et le 3e, je ne sais plus lequel c'est. Et par contre, on rentre du contenu tous les jours et c'est en train de s'améliorer là, par exemple, on voit les points d'intérêt autour du film Amélie Poulain. Donc c'est assez sympa. Enfin, moi, quelque part, on est passionné de voile et on est aussi, certains d'entre nous, comme moi, sont passionnés par Paris. Donc voilà un peu le principe de l'application qui est disponible uniquement sur iPhone pour l'instant, Android bientôt. Sur vos iPhones. Alors, dernier point que j'aborderai, parce qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est comment finance-t-on ce type d'application ? C'est compliqué d'abord, c'est loin d'être rémunérateur, à la différence d'autres secteurs. Alors si on prend des produits qui ont atteint une maturité comme les toilettes, le business model vient pas mal du sponsoring, c'est-à-dire qu'on va faire payer pays par pays le sponsoring pour une année de l'application. Donc ça, c'est un des modèles qui marche bien sur des applications comme les toilettes. On a aussi de la publicité directe quand on n'a pas de sponsoring dans un pays, par exemple en Angleterre, où on peut ne pas avoir de sponsor. On va mettre de la pub type AdMob, Google, et c'est aussi un des axes. Et je dirais le dernier qui est aussi assez intéressant, c'est la partie création de bases de données. Le fait de créer des points d'intérêt. D'ici peu, on va être capable les utilisateurs vont commencer à rentrer du contenu naturellement dans l'application, que l'on validera et qu'on réintroduira. Et c'est après cette base que l'on voit avec les bases qu'on a déjà et qu'on arrive à revendre. Il y a des acheteurs qui vous louent ou qui vous achètent ces bases. Voilà un peu, en 10 minutes j'espère, le derrière, la partie économique de ce type d'application qui est encore très casse-gueule, mais bon, qui sont assez passionnantes à développer. Voilà, j'en ai terminé. Merci.